matin, on va essayer de différencier les pigments qui sont naturels des pigments qui sont synthétiques. Donc, d'abord, les pigments naturels. Par pigments naturels, on entend des pigments, dans le fond, qui peuvent être, on va dire, trouvés dans la nature. C'est-à-dire, c'est des pigments que vous pourriez faire facilement chez vous. C'est ça à partir de plantes ou de roches que vous pourriez éventuellement trouver alentour de vous. Donc, ça va être des pigments naturels. Les pigments synthétiques, ce sont des pigments où on a pris la formule chimique de quelque chose qui peut exister dans la nature ou non. Donc, ce sont des pigments qui sont travaillés à partir d'une formule chimique là, qu'on va retrouver, dans le fond, dans le tableau périodique. Ou sinon, bien, ça va être des formules chimiques qui proviennent de des molécules de carbone, donc de la chimie du carbone. Et puis ça, ce sont des pigments synthétiques. Donc, on va avoir des pigments synthétiques qui sont créés à partir, dans le fond, du tableau périodique, c'est-à-dire je trouve une roche que j'utilise comme pigment, je regarde la composition au niveau du tableau périodique avec des appareils et puis je recrée, dans le fond, le pigment en ajoutant tout simplement, en recréant la formule du tableau périodique. Ou sinon, bien là, c'est la chimie du carbone, puis ça, c'est plus complexe, là, mais c'est une autre forme de chimie, dans le fond, qui vient du vivant. La chimie du carbone, c'est la chimie du vivant. Donc, on peut dire que les couleurs qui proviennent de la chimie du carbone, ce sont des couleurs qu'on va retrouver dans la nature, qui sont déjà, dans le fond, dans des fleurs, dans des plantes diverses. Bon, cela dit, oui, vous pouvez aller prendre des fleurs ou des feuilles sur votre terrain et faire des pigments avec qu'importe ce qui vous entoure. Vous allez trouver plein de sites sur Internet qui vous proposent de faire ça. Par contre, au niveau de la tenue à la lumière, parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si vous faites des œuvres à base de pigments naturels, vous devez quand même vous assurer que la couleur ne va pas se détériorer avec le temps, ce qui peut être fréquent, parce que la lumière altère le pigment. C'est ce que vous pouvez voir quand vous peignez vos murs de maison. Et si vous mettez un cadre sur votre mur, après quelques années, en enlevant le cadre, vous allez constater que la couleur du mur s'est altérée et que la place où était le cadre, la couleur va être en général plus foncée. Donc, c'est important de choisir des pigments qu'on sait qui vont tenir avec le temps. Les pigments que vous allez retrouver dans les magasins de pigments ont été testés. Pour chacun, vous pouvez retrouver l'information sur la tenue à la lumière, c'est-à-dire la résistance à la lumière. Souvent, c'est gradé de 1 à 8. Les pigments que vous allez trouver dans les magasins ont une tenue, la majorité, très excellente, mis à part peut-être un pigment qui est le PR83. Le alizarin crimson, qui est déjà bien connu dans le milieu artistique.